Il y a Anne qui dit Fantine est aussi d'un grand soutien. C'est pas seulement notre prof techniquement, c'est notre coach. Elle partage le savoir-faire et le savoir-être. Elle redonne confiance quand c'est un peu difficile. T'as fait un cœur avec les doigts comme ça. Ouais, c'est Imen qui m'a appris. Merci Anne. Mais c'est ça le sujet, hein, c'est que vous êtes identifiés comme des coachs, même sur les plaquettes de la Wild, on parle de coachs qui accompagnent dans la formation. Vous n'êtes pas des formateurs, des teachers, quoi. En fait, on apprend vraiment on apprend la première chose qu'on dit aux élèves, c'est on n'est pas les maîtres du savoir, en fait. Nous aussi, il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'on va devoir questionner, il y a des choses sur lesquelles on se remet à jour. De toute façon, en développement web, je mets quiconque au défi voilà, tu as un élève qui a un souci sur son code, de dire, bah vas-y, règle-moi ça, sauf qu'il faut le temps de se remettre dans sa façon de coder. Je sais toujours pas faire du positionnement en CSS. Ah ouais, non, mais ça c'est normal. Qui ne fait pas comment s'entraîne div sur Google à chaque fois qu'il doit s'entraîner div sur Google? Et donc, du coup, t'es dans Chrome DevTools et tu rajoutes des margines et des trucs. Exactement. Ça marche. Après, tu sais plus le refaire dans ton code. Exactement. Mais ça, on est tous. Et du coup, vraiment, le but, c'est que voilà, on partage ça. L'avantage, c'est que moi aussi, je viens d'une reconversion, donc je passe mon temps à leur dire que j'y suis arrivée, donc il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas. Est-ce que c'est pas ça la recette pour combattre le syndrome de l'imposteur? Parce que finalement, si ton propre enseignant il te dit, ben non, en fait, je sais pas tout, mais de manière générale, en fait, dans l'informatique, tu connais que 10% de la connaissance totale de l'informatique. Et tout le monde est comme ça. Personne ne peut pas tout connaître, quoi. Ouais, c'est ça, mais ça, il faut réussir à se l'ancrer, et ça, c'est pas évident, hein. Ils ont beau nous le dire, on a toujours ce syndrome est toujours là, en fait, hein. Ouais, je pense que n'importe qui, en fait, hein, comme tu dis, c'est tellement vaste qu'on peut pas tout savoir, et on peut tomber forcément sur des sujets, des questions qu'on ne connaît pas. Le tout, c'est de savoir comment aller rechercher l'info par soi-même, comprendre et savoir faire derrière, quoi. C'est le coach Maski qui nous demande ça. C'est quoi le plus grand challenge que tu as eu pendant l'expérience de la Wild, Romain? Le plus gros challenge que j'ai pu avoir pendant l'école, moi, c'était déjà de réussir et de sortir de là. Enfin, déjà de. Le plus grand escape game. Déjà d'être satisfait, en fait, de ma reconversion, parce que moi, voilà, partir dans une reconversion, c'était quitter un métier qui ne me plaisait plus pour découvrir quelque chose qui allait me motiver au quotidien. Et ça passait par la réussite des études, et puis alors, les pseudo-examens qu'on ait pu avoir, hein, ou les projets qu'on ait pu avoir. Ouais, mon challenge, c'était ça. C'était le premier. Le deuxième, c'était de trouver un job. Travailler en groupe. C'était un challenge, non? Ouais, alors après, ouais, c'est peut-être mon passé qui fait que j'avais pas trop de crainte là-dessus, mais. Qu'est-ce qui a été dur et que tu attendais pas, en fait, tu vois? Est-ce qu'il y a une difficulté qui t'a surprise à un moment dans le processus, tu vois? Pas pendant les 6 mois d'école. Parce que t'as l'impression d'être vraiment bien guidé, bien cadré, donc t'as pas de surprise, quoi. À mon sens, j'en ai pas eu. Après, c'est vrai que j'ai aussi beaucoup bossé à titre perso, hein. J'ai rien laissé de côté. J'ai approfondi chaque sujet vraiment en profondeur. Je ne veux pas passer à autre chose sans avoir compris. Les difficultés, c'est plus maintenant. C'est vrai que moi, je quitte un boulot assez confortable pour faire quelque chose qui allait me plaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour trouver un job en tant que junior, c'est assez compliqué. Et ma réelle difficulté, en fait, je la rencontre aujourd'hui, à ce niveau-là. La fin de la formation, c'est pas la fin de la reconversion, quoi. Pas du tout, c'est le début, hein. L'école, c'est un pied à l'étrier, hein, réellement. C'est une structure d'apprentissage, c'est un pied à l'étrier, mais en sortant de là, en fait, il y a encore énormément de chemin à faire. Et du coup, tu vois, typiquement, Clément pose la question, hein, le 5 mois de formation, c'est pas assez long pour apprendre à coder, vous en pensez quoi? Moi, je peux faire un retour parce que du coup, j'ai été en entreprise après avoir fait une reconversion. Donc moi, j'avais pas fait ça chez la Wild, mais j'avais fait ça 4 mois de formation et 4 mois de stage. Déjà, on dit aussi aux élèves que c'est aussi très important qu'ils partent en stage, qu'ils se démènent pour trouver un stage pour la suite. Et en fait, moi, je me suis retrouvée à montrer mes projets, parce que moi, nous, on bossait sur des projets perso, mais à montrer ce que j'avais fait en 4 mois à mes collègues quand j'étais en stage, qui ont tous dit « Ah ouais, mais moi, je serais même pas capable de faire ça. » Donc, en fait, on a l'impression que 5 mois, c'est 5 mois où on apprend vraiment les basiques, mais ils sont capables de faire des choses tellement ouf en 5 mois, et parce que ils sont autonomes, parce qu'ils ont appris à être curieux, parce qu'ils ont appris à chercher. Et moi, je trouve que des fois, les clients ont encore trop d'appréhension sur les juniors formés comme ça, mais il y en a qui sont extrêmement débrouillards et qui sont vraiment des pépites. Et voilà, en fait, aussi, des entreprises, maintenant, ce qu'elles cherchent, c'est des gens avec des soft skills qui sont capables de bosser ensemble et d'avoir
Et- qui sont capables d'avoir des preuves d'initiative et tout. Et ça, c'est les élèves qui sortent de la WEL, en fait. Ouais, et mon expérience toute fraîche là, c'est que je sors de stage. En fait, j'ai eu un stage à faire dans le cadre de la formation. En fait, donc j'ai fait un stage chez Mobivia, groupe Nord Auto à Villeneuve-d'Ascq, et j'ai eu exactement les mêmes remarques en fait. C'est-à-dire que j'étais dans une équipe avec 4 ingés en dernière année en alternance, donc ils terminaient voilà leur dernière année d'études sur un projet. Bon, je vais pas rentrer dans les détails du projet, mais effectivement, dès que je suis arrivé, ils m'ont dit écoute, montre-moi un petit peu tes projets perso ou ce que tu as pu faire en école. Et effectivement, que ce soit en termes de graphisme ou de fonctionnalité, ils étaient assez sur les fesses, hein, pour pas dire autre chose, de la qualité du truc. Et en discutant avec eux, ils n'étaient pas forcément beaucoup plus compétents sur les technos, en tout cas, sur lesquels l'entreprise bossait. En sortant, enfin, quand ils sont arrivés en fait au début de leur alternance, ils ont appris aussi beaucoup sur le tas. Et donc, c'est vrai que ouais, j'ai eu exactement le même retour, et c'était là, il y a un mois, en fait. Hein. Les formations initiales sont pas professionnalisantes, elles sont très universitaires finalement, et c'est normal. Exactement. Et elles nous préparent en plus toujours à rester un cran plus loin dans le cursus universitaire, et pas forcément aller dans le monde de l'entreprise. Donc même si c'est vrai que les écoles privées, elles peuvent être très liées au monde de l'entreprise pour le coup, c'est pas acquis. Et donc, quand tu arrives effectivement en stage, côté hard skill, côté expérience pro, eux aussi, hein, ils ont des doutes. Hein. Moi, j'ai déjà parlé avec des stagiaires de master qui disent bah, je peux pas aller en stage, je sais à peine faire du Java, j'ai pas de compétences, quoi. Une question qui dit voilà, et donc tu commençais, tu t'étais déjà intéressé au code avant d'aller dans l'information, et ça fait partie du process, c'est important. Est-ce que voilà, tu as un peu répondu à cette question là, ils se disent bah, est-ce qu'il faut t'investir dans le dev d'un projet open source ou d'un projet perso? Finalement, ce que tu nous dis, c'est que les projets que vous avez fait en cours à la Wild, c'est les bonnes références pour démarrer une relation avec tes collègues et pour avoir leur considération, quoi, déjà. Ouais, effectivement. Bah, déjà, tu apprends aussi à travailler en équipe, donc ça, c'est super important. Et effectivement, non, je pense qu'on est. Enfin, alors, en fonction d'où on est dans la formation, on a 3 projets à faire en équipe. Je pense que le dernier projet, un projet full stack, il est assez conséquent, et je pense que c'est une bonne base d'échange, en tout cas avec une entreprise. Maintenant, je pense qu'effectivement, il ne faut pas non plus s'arrêter qu'à ça. Il faut aussi. On manque d'expérience, c'est clairement ce qu'on nous reproche. Donc, il faut faire des projets, en fait, que ce soit en solo, des projets open source, pourquoi pas, sur GitHub, il y en a aussi. Il y en a beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, l'expérience, il faut se la faire tout seul si on n'a pas la chance de pouvoir la faire en entreprise. Donc, mais l'école propose effectivement des projets super intéressants. Ouais. Après, c'est un peu comme tout. Je pense que quand tu as un trou dans ton CV, les gens, ils s'en fichent un peu de pourquoi tu as un trou dans ton CV. Ils veulent peut-être aussi entendre qu'est-ce que tu en as fait, en fait. Est-ce que tu t'es dit, bah voilà, j'étais au chômage effectivement pendant 6 mois. Pendant 6 mois, j'en ai profité de ce temps libre pour me former là-dedans, pour faire ci, voilà, on est dans un milieu où on a quand même toutes les ressources gratuites possibles. Ouais. Et en fait, moi, je pense que même si à la sortie, le jour J de la fin de formation, il n'y a pas un CDI à la clé, c'est pas du temps perdu, parce que c'est du temps où tu te remets en question, tu te dis est-ce que j'ai vraiment. Enfin, tu commences à chercher du travail avec plus d'intentionnalité. Tu vois, je pense qu'à un moment, tu cherches ton stage, tu laisses tes CV partout. Mais là, avec l'expérience du stage, tu te dis bah ouais, en fait, ça, je vois que je préfère travailler avec une plus grande équipe. Moi, je pense que l'intentionnalité dans la recherche de travail, elle est hyper importante. Ouais, c'est bien d'être plus sincère sur le. Enfin, c'est pas que c'est bien d'être plus sincère, mais c'est que finalement, c'est toujours dur de trouver du taf. Et ça fait la différence quand tu approches une entreprise sincèrement, quoi. Donc, ouais, si, je suis complètement d'accord. Ouais, il m'a fallu 6 mois après reconversion pour trouver. Et en plus, c'était post-Covid, donc où on était dans un climat hyper tendu. Et j'ai eu vraiment beaucoup de chance de tomber sur une ESN qui m'a laissé ma chance, avec qui j'ai pu travailler pour des gros clients qui font joli sur le CV. Et voilà, après, alors que moi, au début, je m'étais toujours dit, j'irai pas en ESN. Ouais, après, il y a énormément d'offres, et c'est vrai que mais typiquement, moi, j'ai eu plusieurs entretiens, j'ai passé plusieurs tests techniques. Les entretiens se sont toujours très bien passés, les tests techniques réussis. Et derrière, la SN te dit ok, je vais essayer de te vendre à mon client, mais il veut pas entendre parler de junior. Je dis putain, j'ai réussi le test, l'entretien nickel, les soft skills, ça a l'air de le faire, mais ils n'arrivent pas à me vendre derrière. Et bah, j'ai envie de bosser, quoi. J'ai tout réussi, allez-y, on peut quand même essayer, mais non, c'est compliqué. Et après, je comprends les ESN, hein, ils ont un client derrière, c'est aussi logique de respecter l'exigence. Donc, le sujet, c'est qu'en ce moment, c'est déjà même difficile de placer des gens qui ont de l'expérience, tu vois. Donc, le SN, les clients se permettent de
les clients se permettent ça, ouais, effectivement. Ouais. Et donc les ESN peuvent rien faire, elles vont pas changer le marché, c'est les clients derrière qui décident Bah, c'est ça. de prendre des juniors ou pas, quoi. Mm, mm.